Salut, je m'appelle Maëva, j'ai 29 ans, je suis psychologue et moi, ma neuroatypie, c'est le TDAH. Ça a commencé très très jeune, je crois que je me souviens, je devais avoir 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Je me sentais hyper différente de mes camarades, enfin, vraiment à côté de la plaque, j'oubliais tout le temps mes affaires. J'arrivais pas à suivre en classe, j'étais vraiment constamment à la masse et je remarquais que j'étais assez seule. Et là, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc qui jouait pas chez moi. Du coup, moi j'ai été diagnostiquée à 23 ans, donc assez tard pour le coup. Euh, J'avais fait quand même pas mal de réponses médicales avant ça. Enfin, du coup, j'étais allée voir des psychiatres, on me disait ah, mais non, il n'y a pas de trouble de l'attention, c'est juste la dépression, vous êtes juste pas bien, mademoiselle, etc., etc. Et du coup, j'avais un peu abandonné cette idée-là où je me suis dit, bon bah ok, je suis hyper triste et ça, j'arrive pas à me concentrer. Et c'est pas le cas, en fait, je suis tombée sur quelqu'un d'absolument incroyable qui m'a vraiment écoutée et qui a dit, bon bah on va peut-être vérifier ça. Et c'était le cas, je me suis fait tester, du coup j'avais tous les critères d'inattention et quelques critères d'hyperactivité. Et ça m'a tellement soulagée, franchement, de me dire, ok, bah en fait, je suis pas triste et ça m'empêche de me concentrer et je suis pas bête surtout. Je pense que ça a changé la vision que j'avais de moi-même. C'est vrai qu'avant d'avoir le diagnostic, et d'ailleurs même encore maintenant un petit peu, hein, mais avant d'avoir le diagnostic, j'étais persuadée d'être juste vraiment bête et, et constamment en décalage. Et du coup, j'avais intégré cette idée que de toute façon, je suis bête et c'est comme ça et je peux pas faire grand chose. Et que c'était un peu un trait de personnalité chez moi, enfin, mon identité. Et depuis le diagnostic, c'est vrai que je pense un peu moins ça de moi. C'est quand même ancré. Enfin, j'ai quand même fait 23 ans comme ça en me disant que ouais, j'étais pas assez compétente. Et donc c'est moins là parce que maintenant j'ai enfin une explication. Pas une excuse, mais vraiment une explication qui me dit bah ok, c'est pour ça que je fonctionne comme ça. Et ça me soulage quand même. Ouais. Sincèrement, je gère pas. Euh, En vrai, j'ai un peu tendance à mettre sous le tapis. C'est clair que voilà, je bosse à côté à 100%. Je me laisse pas trop le temps de me dire ok, bah, pour un peu améliorer mes symptômes, je vais méditer, je vais faire ci, je vais faire ça. Je fais du sport à côté, j'essaie de faire beaucoup de sport, ce qui m'aide un peu plus que de méditer, clairement. Mais c'est vrai que à côté de ça, bah, ce qui est difficile, j'ai tendance un peu à le mettre de côté jusqu'à ce que ça soit plus possible. Et que là je dois le gérer. Donc c'est pas très fonctionnel, mais voilà, je procrastine sur mes difficultés aussi. Ouais, à peu près tous mes proches, je pense. Ouais, tous mes proches, notamment aussi, enfin, parce que la plupart de mes proches sont aussi neuroatypiques déjà, donc c'est plus simple pour comprendre, mais aussi parce que c'est des personnes qui ont tendance vraiment à être très bienveillantes et à comprendre mon fonctionnement et à savoir aussi ce qui peut me faire du bien, ce qui peut m'aider dans les moments où moi-même j'arrive plus à gérer ce qui se passe autour de moi. Donc j'ai quelques personnes spécifiques en tête, mais après tous mes proches. Ouais. C'est une bonne question. Je crois que je leur dirais d'être tolérant, non jugeant et bienveillant. Parce que c'est trois compétences hyper importantes, déjà pour être présent pour nos proches en difficulté, que ce soit à travers la neuroatypie ou tout autre type de difficulté, mais aussi pour soi-même, parce que voilà, moi j'imagine qu'en tant que proche de personnes neuroatypiques, ça doit être très difficile de pouvoir comprendre enfin, les réelles problématiques autour de ça. Enfin, c'est très facile de se dire ah bon bah il elle n'a pas la motivation, il y a le flemmard, etc. Il veut juste pas faire d'efforts. Enfin, ce genre de trucs et de stéréotypes qu'on entend quand même beaucoup. Bah ça facilite la pensée, mais vraiment d'essayer de se mettre à la place de l'autre et se dire ok bon bah et si moi mon cerveau fonctionnait différemment, comment ce serait pour moi déjà de fonctionner au quotidien dans un monde qui n'est pas adapté pour moi et en plus de me gérer au niveau identitaire aussi par rapport à ça. Donc ouais, le même. Soyez tolérants, bienveillants, non jugeants, mais surtout tolérants.
Parce que vraiment, sinon, vous allez vous retrouver dans une dynamique où vous êtes votre pire ennemi. Et c'est déjà assez difficile comme ça quand on fonctionne différemment. On va pas commencer à se mettre un peu des bâtons dans les roues. Même si c'est très facile de s'auto-flageller. Parce que aussi, on vit dans un monde qui n'est pas forcément fait pour accueillir la neuroatypie. Rien que les semaines à 100% à 42 plus d'heures de travail. Et juste, toute la mise en scène, il n'y a juste pas grand chose qui est mis en place. Donc, soyez tolérants, faites-vous du bien, aimez-vous, créez-vous un espace qui est là pour vous. Parce que c'est certainement pas le capitalisme qui va le faire. Petit message. Je suis pas si bête que ça. Non, mais c'est vrai, faut le dire. Je suis pas si bête que ça, en fait. Et ouais. T'es pas bête, quoi. Ouais, et ça fait du bien, en fait, de pouvoir se le dire. Et de Par pouvoir contre, ouais, c'est entendre. vrai. Là, tu peux même te dire, je ne suis pas bête. Oui, mais je ne suis pas bête. Je me trouve moins bête, en tout cas. Mais c'est vrai qu'au quotidien, voilà, tu sais, quand tu te prends un mur qui était juste en face de toi, forcément, tu te dis... Ouais, c'est vrai. Alors, la première fois où j'ai pris le traitement, du coup, et le traitement qui était à la bonne dose, c'était comme la première fois où j'ai mis des lunettes. Et je me souviens de la première fois où j'ai mis des lunettes et je me suis posée dans ma chambre et je regarde ma sœur et je lui dis « Mais Mouna, mais c'est ça que tu vois ?» Et elle avait explosé de rire. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait des années que je voyais pas. Enfin, je voyais, mais pas très bien. Mais que je voyais pas. Et j'avais mis mes lunettes et je pouvais lire ce qui était écrit à la télé. Et j'étais là, waouh, révélation. Et c'était exactement ça avec le traitement. Je pouvais écouter ce qu'on me disait en fait. Les choses étaient plus floues. Et je pense que je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là. En plus, je regardais une série. Et j'étais là, waouh, j'arrive à suivre le plot. Lunaire. Maintenant que je comprends mieux ce qui m'arrive aussi au quotidien et que j'arrive mieux à le gérer, aussi parce que c'est le métier, faut le dire, j'arrive mieux à gérer certains symptômes, pas tout forcément, mais à mieux me connaître par rapport à ça et comment je fonctionne aussi avec ce trouble. Et j'ai l'impression que ça me permet de pouvoir enfin m'écouter, me respecter, poser des limites, et du coup je vais enfin pouvoir faire des choses qui vont dans mon sens dans la vie. Et ça c'est hyper beau, je trouve. C'est une bonne question. Soyons honnêtes, je me vois entourée de chats. J'adore les chats. Moi je veux dire, je me vois entourée... Non, je vais donner des réponses. La première réponse, comment je me vois réellement dans un futur pas réaliste, mais j'aime bien. Je me vois sur l'île aux chats au Japon avec tous les chats en train de chiller sur une petite maison au bord de l'eau comme ça. Voilà. Maintenant une réponse un peu plus réaliste. Je me vois dans une société où les choses sont mises en place pour les personnes neuroatypiques. Mais réellement mises en place, pas comme on l'entend aujourd'hui avec quelques mesures anonymes ou je sais pas, ou un petit badge qui dit que t'es autiste, enfin qui est hyper stigmatisant. Non, vraiment des réelles choses qui peuvent être mises en place, une adaptation au niveau du temps de travail, et pas que à travers l'AI, des réels trucs dans les transports en public, dans le quotidien, dans le relationnel, à tous les niveaux en fait. Et du coup, moi, comment je me vois là-dedans, c'est pas travailler plus que 60% et d'avoir du temps pour vivre en fait. Parce que c'est ce qui me manque. Plusieurs choses. Il y a différentes étapes en fait. Je ne saurais pas comment les classifier, mais je vais peut-être dire ce qui me ramène à moi au fur et à mesure. Et puis la musique, ça m'aide énormément. Par moment aussi. Ma famille, ma mère, mes soeurs, mes neveux, de passer du temps avec eux, de cuisiner avec eux, de jouer avec eux, de rire en fait, d'avoir ces moments ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est hyper précieux pour moi et qui me ramène vraiment à l'instant présent. Et il y avait aussi la prière. Ça, c'est indéniable. À chaque fois que je me remets à prier, il n'y a pas de souci. Genre, vraiment, ça me fait un bien fou. Et aussi, je fais quand vraiment je suis en dysrégulation totale, je fais des bains de non-stimulation. Des bains, entre grands guillemets. C'est-à-dire que je m'allonge dans une pièce où il n'y a pas de lumière, je coupe tout, j'éteins toutes les lumières, je ferme les stores. Je mets une tenue qui est hyper confortable au niveau sensoriel, petite capuche comme ça, où vraiment je suis bien.
et puis du bruit blanc. Et je peux rester comme ça pendant 1 heure jusqu'à ce que vraiment je sente que là, je suis plus en phase d'hyperstimulation et ça me fait énormément de bien. Ma chanson du moment, alors j'espère ne pas me tromper sur le titre, que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Ketranada et Sid, c'est The One ou alors c'est You're the One, un des deux. Parce que justement j'étais à son concert il y a 2 semaines, enfin j'avais fait le concert, puis après j'avais fait un jour après j'avais fait l'after party et quand c'est passé au concert et quand c'est passé à l'after party, juste j'avais l'impression que le temps s'est arrêté et que toutes les personnes qui étaient présentes bougeaient au même rythme et il y avait un truc où juste on était tous là au moment présent dans le son à tous kiffer ensemble. Il n'y avait pas de cette personne me pousse, si, ça perce. Enfin, j'ai l'impression que c'était un truc vraiment. J'ai pas le terme en fait pour dire ça, mais où vraiment tout le monde est là, une synchronicité de fou furieux, où juste tout le monde kiffait. Et j'essaie de retrouver ce moment en écoutant ce son, mais je le trouve pas. Ouais. Ok, j'ai une image en tête, c'est le ciel bleu, un peu genre baby blue comme ça, avec les très pas de nuages et genre un peu la lumière, soit du lever de soleil, du coucher de soleil un peu rose comme ça, doré rose, et puis les montagnes. Et c'est juste cette image-là qui me fait tellement du bien, chaque fois que je vois ça, je me dis mais il fait tellement beau et c'est un peu l'arrivée du printemps en général où il y a ce genre d'image. Et c'est tellement agréable, ça donne tellement d'espoir et ça me remplit tellement que j'ai envie de donner cette image-là, de rester avec ça. Merci beaucoup. Merci.